Nous écoutons la catéchèse du pape Spirito du Santo. 1er mai 2024. La pace sia con voi. De l'Évangile selon saint Jean. Jésus trouva l'aveugle à qui il avait rendu la vue et lui dit « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit « Je crois, Seigneur », et il se prosterna devant lui. Parole du Seigneur. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Oggi vorrei parlare della virtù Aujourd'hui, della fede. je voudrais parler de la vertu de la foi. Con la carità e la speranza questa virtù è detta Avec la charité et l'espérance, cette vertu est appelée vertu théologale. speranza e carità. E perché sono teologali? Perché la si può vivere questa virtù, le tre virtù teologali, solo grazie al dono di Parce Dio. qu'elle ne peut être vécue que grâce au don de Dieu. Les trois vertus théologales sont les grands dons que Dieu fait à notre capacité morale. Sans elles, nous pourrions être prudents, justes, forts et tempérants, mais nous n'aurions pas des yeux qui voient même dans l'obscurité. Nous n'aurions pas un cœur qui aime même quand il n'est pas aimé. Nous n'aurions pas une espérance qui ose contre toute espérance. Qu'est-ce que la foi? Le catéchisme de l'Église catholique explique que la foi est l'acte par lequel l'être humain s'abandonne librement à Dieu. Dans cette foi, Abraham est le grand-père. Lorsqu'il accepta de quitter la terre de ses ancêtres pour aller vers celle que Dieu lui montrerait, il aurait sans doute été jugé fou. Pourquoi quitter le connu pour l'inconnu, le certain pour l'incertain? Mais Abraham s'est mis en route comme s'il voyait l'invisible. Et c'est encore cet invisible qui leur fera monter sur la montagne avec son fils Isaac, le seul fils de la promesse, qui ne sera épargné qu'au dernier moment du sacrifice. Dans cette foi, Abraham devient le père d'une longue lignée d'enfants. La foi a porté du fruit. Moïse fut également l'homme de foi en acceptant la voix de Dieu, même lorsque plus d'un doute pouvait l'ébranler, a continué à tenir bon et à faire confiance à Dieu, et a même défendu le peuple qui, en revanche, manquait si souvent de foi. La Vierge Marie sera femme de foi en recevant l'annonce de l'ange que beaucoup auraient rejeté comme étant trop difficile et risqué. Elle a répondu « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole ». Le cœur plein de confiance en Dieu. Marie s'engage dans une route dont elle ne connaît ni le tracé, ni les dangers. La foi est la vertu qui fait le chrétien, car être chrétien, ce n'est pas d'abord accepter une culture avec les valeurs qui l'accompagnent, mais accueillir et chérir un lien entre soi et Dieu. Entre ma personne et le visage aimable de Jésus. En parlant de foi, un épisode de l'Évangile me vient à l'esprit. Les disciples de Jésus traversent le lac et sont pris dans une tempête. Ils pensent en sortir à la force de leurs bras avec les ressources de l'expérience. Mais la barque commence à se remplir d'eau
et ils sont pris de panique. Ils ne se rendent pas compte qu'ils ont la solution sous les yeux. Jésus est là avec eux, dans la barque, au milieu de la tempête, et il dort. Lorsqu'il le réveille enfin, effrayé et même en colère, parce qu'il les a laissés mourir, Jésus les réprimande. « Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore la foi ?» Voilà donc le grand ennemi de la foi. Non pas l'intelligence ou la raison, comme certains continuent hélas à le répéter de manière obsessionnelle, mais simplement la peur. C'est pourquoi la foi est le premier don à accueillir dans la vie chrétienne. Un don qu'il faut accueillir et demander chaque jour pour qu'il se renouvelle en nous. Apparemment, c'est un petit don, mais c'est l'essentiel. Lorsque nous avons été portés sur les fonds baptismaux, nos parents, après avoir annoncé le nom qu'ils avaient choisi pour nous, se sont vus demander par le prêtre « Que demandez-vous à l'Église de Dieu ?» Ils ont répondu « La foi, le baptême. » Pour un parent chrétien, conscient de la grâce qu'il a reçue, c'est le don à demander, aussi pour son enfant, la foi. Avec elle, le parent sait que même au milieu des épreuves de la vie, son enfant ne se noiera pas dans la peur. Il sait aussi que lorsqu'il cessera d'avoir un parent sur cette terre, il continuera d'avoir un Dieu Père au ciel, qui ne l'abandonnera jamais. Notre amour est si fragile. Seul l'amour de Dieu surmonte la mort. Certes, comme le dit l'apôtre, la foi n'est pas l'apanage de tous. Et même nous, qui sommes croyants, nous nous rendons compte souvent que nous n'en avons qu'une petite parcelle. Jésus peut souvent nous reprocher, comme à ses disciples, d'être des hommes de peu de foi. Mais c'est le don le plus heureux, la seule vertu qui nous est permis d'envier. Car celui qui a la foi est habité par une force qui n'est pas seulement humaine. En effet, la foi fait jaillir en nous la grâce et ouvre l'esprit au mystère de Dieu. Comme l'a dit Jésus, si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer. Et il vous aurait obéi. C'est pourquoi nous aussi, comme les disciples, nous lui répétons, Seigneur, augmente en nous la foi. Et c'est une très belle prière. Disons-la ensemble. Seigneur, augmente notre foi. Plus fort. Seigneur, augmente notre foi. Merci. Je salue cordialement les pèlerins de langue espagnole, et en particulier la Fédération Regnum Christi. Et les légionnaires du Christ qui viennent d'être ordonnés prêtres. Je salue également leurs familles, leurs formateurs et les étudiants des différents séminaires. Que le Seigneur, par l'intercession de Saint Joseph Travailleur, Père dans l'obéissance, nous fasse grandir dans l'amour divin et nous permette d'ouvrir notre intelligence au mystère de Dieu. Que Jésus vous bénisse et que la Vierge Marie vous protège. Merci à tous.